Puissante prière de bénédiction pour le mois de mars, pour le Carême 2023. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, dans le nom du Seigneur, je vous souhaite un bon et saint mois de mars, un bon et saint carême, le cœur rempli d'un désir ardent de conversion, rempli de foi, d'espérance et de charité, avec la certitude que Dieu nous entend et nous exauce. Je vous souhaite une abondance de bénédictions en ce mois, un chemin de carême rempli de grâce et de victoire dans le combat spirituel à la suite de Jésus au désert, en compagnie de la Vierge Marie et de tous les saints que nous fêtons au cours de ce mois. Le mois de mars est un mois où nous avons la chance d'honorer d'une façon particulière les deux plus grands saints que la terre ait portés. Saint Joseph, fêté le 19 mars, et la Vierge Marie, fêtée le 25 mars, dans la joie de l'Annonciation, ce jour où elle devient mère de Dieu, quand elle donne son oui à l'annonce de l'ange Gabriel. Avec Joseph et avec Marie, nous fêtons en ce mois plusieurs grands saints, Sainte Félicité et Perpétue, de grandes martyrs de la foi, Saint Cyril de Jérusalem, défenseur de la foi en Jésus, vrai Dieu, Saint Patrick également, saint missionnaire en Irlande. Et bien sûr, ce mois de mars est marqué par l'expérience du combat spirituel de Jésus au désert pour commencer son ministère public et que nous célébrons jour après jour dans le Carême. Jésus, en ce mois de mars, vient nous montrer le chemin de la pénitence, du sacrifice offert par amour, du sacrifice qui change vraiment notre cœur et le cœur de ceux pour qui nous prions. Nous te demandons, dans notre prière de bénédiction, de nombreuses grâces pour avancer d'un cœur confiant, d'un cœur victorieux dans tout combat contre les ennemis, à la rencontre du ressuscité dans la joie de Pâques qui vient. Amen. Je vous invite les amis à confier à tous les saints de ce mois de mars toutes nos intentions de prière, toutes celles que vous portez au moment où vous regardez cette vidéo, vos grandes intentions pour ce mois, vos projets, toutes les personnes que nous portons et aussi les petites intentions du quotidien, car le Seigneur n'est indifférent à aucune situation de nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence avec nous. Nous te bénissons de la présence de Marie, ta mère, avec nous, et nous avec elle, pour mieux t'aimer, te louer et recevoir ta grâce. Nous te demandons, dans ta miséricorde, d'accueillir et de recevoir aujourd'hui et chaque jour toutes nos intentions, nos préoccupations, nos soucis, nos désirs, nos projets, nos joies, nos espérances, nos souffrances, nos besoins, nos familles, nos proches. Exauce-nous, Seigneur, nous t'en supplions. Amen. Je vous invite donc à déposer toutes vos intentions, chers amis, en commentaire pour les confier au Seigneur et à toute la communauté des priants avec Marie et à déposer aussi toutes les personnes que nous portons, les malades, prisonniers, les âmes des défunts, les personnes en situation difficile et tous nos besoins, tous nos désirs pour que la lumière du Christ illumine toutes choses, toutes les dimensions de nos vies, nos pays aussi, toutes les nations de ce monde. Merci à chacune et chacun de vous pour votre présence, votre ferveur, votre intercession dans cette prière. Nous prions ensemble que le Seigneur révèle sa miséricorde à tous les hommes, à toutes les femmes de notre temps. Les amis, pour vivre chaque jour de ce carême, un chemin dans la foi et dans la prière, je vous invite à rejoindre notre grand parcours, Mon Carême avec Marie, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et nous entrons dans cette prière par un court temps de silence pour laisser le Seigneur visiter, apaiser, bénir nos cœurs. Amen. Seigneur, merci pour ta bénédiction et ta grâce. Merci pour les saints de ce mois de mars. Merci pour la Vierge Marie, pour Saint Joseph, pour les anges, les archanges qui nous guident à travers les épreuves et les combats spirituels de ce carême vers la joie, vers la lumière de Pâques. Seigneur, merci de m'emmener avec toi au désert pour communier toujours davantage à ton amour, pour purifier mon cœur, pour grandir dans les vertus, pour recevoir ta grâce.
Merci pour toutes les grâces que tu as prévu de nous donner aujourd'hui dans cette prière et chaque jour de ce mois. Nous te prions avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec tous les saints célébrés d'une façon particulière en ce mois, en communion avec tous les anges et spécialement avec chacun de nos anges gardiens et Saint Michel Archange qui nous défend puissamment dans le combat. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour les intentions du Saint-Père pour ce mois. Nous te demandons avec force ta bénédiction pour lui en ce mois de mars, sur tous ses projets, sur toutes ses intentions pour l'Église et pour le monde. Merci pour notre Saint-Père le Pape François, Seigneur. Merci pour le pasteur de ton Église. Fortifie-le, encourage-le, donne-lui les soutiens humains et célestes dont il a besoin pour conduire à ta suite l'Église au désert de la purification et à travers le désert à la joie d'un grand renouveau. Amen. L'intention du pape pour le mois de mars est pour les victimes d'abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la communauté ecclésiale, afin qu'ils puissent trouver dans l'Église elle-même une réponse concrète à leurs douleurs et à leurs souffrances. Avec notre pape François, nous te prions, Seigneur, pour toutes les victimes d'abus de la part des membres de l'Église. Reçois d'abord notre prière pour toutes les victimes des abus, Seigneur, toutes les personnes dont la vie a été abîmée, meurtrie, blessée ou tuée même par ces abus. Nous te les confions, Seigneur, d'un cœur humble et contrit, en te demandant pour eux une miséricorde surabondante, la grâce de te rencontrer vraiment, Jésus, pour trouver en toi consolation, guérison, lumière et paix, la grâce d'être recréé dans une dignité renouvelée. Reçois, Seigneur, l'hommage de notre amour, la ferveur de notre prière, nos humbles sacrifices, pour que tu viennes toucher, guérir, relever ces victimes d'une si grande trahison de la part de personnes de l'Église. Quand ceux qui devaient les aimer en ton nom les ont trahis, Seigneur, fais que cette trahison ne te soit pas imputée, mais que ces personnes reprennent confiance en leur Seigneur et leur Sauveur que tu es et que tu seras à jamais. Nous te demandons pardon, Seigneur, au nom de ton Église, pour le contre-témoignage qui a été porté à ces personnes. Comment peuvent-ils se tourner vers ton Église qui les a maltraités? Mais toi, tu sais, Seigneur, comment faire pour les rejoindre là où ces personnes en sont aujourd'hui, dans un chemin spirituel qui peut-être ne veut plus entendre parler de l'Église ou qui peut-être surmonte ses blessures pour découvrir un chemin de pardon. Oui, Seigneur, reçois pour eux notre prière en ce jour. Ouvre ce chemin de pardon. Amen. Nous te confions aussi ton Église dans cette prière, qu'elle ne ferme plus les yeux, qu'elle ne laisse plus ses souffrances dans le silence et dans l'oubli, mais qu'elle écoute, qu'elle entende, qu'elle prenne en considération et qu'elle réponde avec responsabilité. Merci Seigneur pour cette purification de ton Église, car dans la foi, nous savons qu'à travers ces moments difficiles, tu conduis l'ensemble de ton Église vers plus de pauvreté, de simplicité, d'humilité, plus de sainteté. Seigneur, voici nos cœurs humbles et contrits. Nous te demandons pardon pour ton Église. Nous te demandons une nouvelle grâce pour toutes les victimes, afin qu'elles soient renouvelées d'une façon ou d'une autre dans l'immensité de ta bonté. Amen. Oui Seigneur, mets en ton Église le désir de plus de vérité et de sainteté, pour te suivre avec plus de détermination, pour témoigner de toi avec plus de crédibilité. Et nous te confions aussi, Seigneur, toutes les autres intentions que porte le pape en ces jours difficiles, spécialement l'intention de la paix. En Ukraine, en Russie, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Haïti, dans les pays d'Afrique qu'il a récemment visités et tous les autres pays du monde menacés par des conflits. Amen. Dieu de miséricorde et de paix, même si l'humanité s'enfonce dans le péché, nous savons que tu as tout souffert pour nous en relever et nous renouvelons notre confiance inébranlable en ta miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Esprit Saint, nous te confions ce mois de mars et de carême.
que notre pénitence, notre jeûne et nos sacrifices, que notre prière et notre aumône soient habités de ta présence toujours. Viens, toi, notre lumière, éclairer notre combat spirituel, nous soutenir dans la lutte. Saint-Esprit, c'est par la grâce que nous pouvons faire des efforts pour grandir. Viens sanctifier tous ces efforts par un nouveau supplément de ta grâce. Que ce mois de mars et de carême fasse de nous des saints, les amis, par l'Esprit Saint, par la fermeté de nos efforts, par notre détermination à ne commettre aucun péché, même véniel. Nous invoquons l'aide de l'Esprit Créateur. Amen. Viens, Esprit Saint Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu Très-Haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. En ce mois de mars, mois de carême, je vous propose les amis de méditer ce psaume 50, psaume 51, en l'écoutant avec le cœur et en demandant en même temps au Seigneur sa lumière pour vivre au quotidien les 3 piliers du carême, prière, pénitence, partage. Je voudrais inviter chacune et chacun de nous, dans les prochaines minutes, à réfléchir à ces 3 points et à demander au Seigneur de nous éclairer sur la façon dont nous vivons ces 3 points en ce mois de carême. Je vous propose aussi de demander en commentaire la force et la grâce du Seigneur pour tenir nos résolutions de carême. Et j'invite les autres priants de la grande famille avec Marie à intercéder avec force pour ceux qui confient leurs efforts de carême et leurs demandes. Amen. Pour rendre cette démarche très concrète, je vous propose de dire ce psaume 50 une fois pour nous-mêmes et une fois en intercession pour un autre priant qui a laissé une intention en commentaire et que vous choisissez librement. Amen. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem, alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem, alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ce mois de Carême est aussi le mois du combat spirituel, et certains d'entre nous vivent parfois des nuits spirituelles très dures, comme s'ils avaient perdu le Seigneur de vue, sans plus sentir sa présence, et avec ce sentiment d'être abandonnés, comme écrasés par leurs fautes. Ceci est une épreuve difficile, une épreuve purifiante, comme un feu qui nous décentre de nous-mêmes, et c'est probablement une purification de cet ordre que vivent aussi les âmes du purgatoire. Alors je vous propose, en ce temps de Carême, et avec la prière du psaume 129-130, de confier les âmes qui vivent de telles épreuves, aussi les âmes de nos proches, de nos familles et de tous les fidèles défunts, pour demander au Seigneur d'achever rapidement, par sa miséricorde et par l'intercession des saints, cette purification. Amen. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. C'est une joie en ce mois de mars de fêter le 17 la Saint Patrick, missionnaire, évangélisateur de l'Irlande, dont il est devenu le saint patron. Il a écrit une très belle prière, « Je me lève aujourd'hui », sur laquelle vous pouvez revenir régulièrement, spécialement en prière du matin, car elle donne beaucoup de force pour chaque journée. Amen.
Je me lève aujourd'hui, par une force puissante, l'invocation à la Trinité, la croyance en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Je me lève aujourd'hui par la force de la naissance du Christ et de son baptême, la force de sa crucifixion et de sa mise au tombeau, la force de sa résurrection et de son ascension, la force de sa venue au jour du jugement. Je me lève aujourd'hui par la force des ordres des chérubins, dans l'obéissance des anges, dans le service des archanges, dans l'espoir de la résurrection, dans les prières des patriarches, dans les prédictions des prophètes, dans les prédications des apôtres, dans les fidélités des confesseurs, dans l'innocence des vierges saintes, dans les actions des hommes justes. Je me lève aujourd'hui par la force du ciel, lumière du soleil, éclat de la lune, splendeur du feu, vitesse de l'éclair, rapidité du vent, profondeur de la mer, stabilité de la terre, solidité de la pierre. Je me lève aujourd'hui par la force de Dieu pour me guider, puissance de Dieu pour me soutenir, intelligence de Dieu pour me conduire, œil de Dieu pour regarder devant moi, oreille de Dieu pour m'entendre, parole de Dieu pour parler pour moi, main de Dieu pour me garder, chemin de Dieu pour me précéder, bouclier de Dieu pour me protéger, armée de Dieu pour me sauver, des filets du démon, des séductions des vices, des inclinations de la nature, de tous les hommes qui me désirent du mal, de loin et de près, dans la solitude et dans une multitude. J'appelle aujourd'hui toutes ces forces entre moi et le mal, contre toute force cruelle impitoyable qui attaque mon corps et mon âme, contre les incantations des faux prophètes, contre les lois noires du paganisme, contre les lois fausses des hérétiques, contre la puissance de l'idolâtrie, contre les charmes des sorciers, contre toute science qui souille le corps et l'âme de l'homme. Que le Christ me protège aujourd'hui, contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre la blessure, pour qu'il me vienne une foule de récompenses. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ en largeur, le Christ en longueur, le Christ en hauteur, le Christ dans le cœur de tous les hommes qui pensent à moi, le Christ dans tout œil qui me voit, le Christ dans toute oreille qui m'écoute. Je me lève aujourd'hui, par une force puissante, l'invocation à la Trinité, la croyance en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Au Seigneur est le salut, au Christ est le salut. Que ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. Amen, Amen, Amen. Voici comment la liturgie présente Félicité et Perpétue qui sont fêtées le 7 mars. En 203, sous l'empereur Septime Sévère, elles furent arrêtées à Carthage avec de jeunes catéchumènes. Perpétue était l'une d'elles, patricienne d'environ 22 ans, mère d'un enfant à la mamelle. Félicité était une esclave. Comme elle était enceinte, elle devait, d'après les lois, attendre d'avoir enfanté. Elle gémissait dans les douleurs à l'heure de l'enfantement, mais se réjouissait d'être exposée aux bêtes. Elles s'avancèrent de la prison à l'amphithéâtre, le visage radieux comme pour le ciel. Sainte Félicité et Perpétue, vous deux, jeunes mamans, qui n'avez pas eu peur du martyre, tant vous étiez certaines que le vrai bonheur vous attendait dans la vie éternelle. Nous vous demandons une grâce de foi dans ce carême. Nous vous confions aussi tous les chrétiens persécutés dans le monde, tous ceux qui vivent une forme de martyre, même si ce n'est pas forcément en versant leur sang. Oui, donnez-nous plus de foi, que nos sacrifices offerts avec un plus grand amour en ce temps de carême peuvent porter un fruit immense et magnifique pour le salut des âmes. Nous vous prions aussi pour toutes les mamans du monde, pour vous toutes, chères mamans priantes, dans cet instant, et vous toutes qui désirez être mamans.
Nous demandons au Seigneur pour vous une grâce de foi dans cette prière d'un Notre Père, un Je vous salue Marie et gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, qui a donné aux saintes martyrs perpétues et félicitées la grâce de souffrir pour le Christ, aide aussi notre faiblesse, afin que nous puissions vivre fidèlement dans notre foi, comme elles n'ont pas hésité à mourir pour ton amour. Amen. Bien-aimé Saint Joseph, ce mois de mars t'est consacré et nous voulons en ces jours nous unir tout particulièrement à toi, te demander ta prière, nous approcher de toi pour que tu nous apprennes à prier, à aimer, à vivre en présence de Dieu. Je vous propose pour cela, les amis, de prier avec lui une dizaine de ma courte prière « Ne crains pas Joseph ». Et je vous invite à confier dans cette dizaine, en commentaire de la vidéo, toutes nos préoccupations pratiques et matérielles en ce mois de mars, pour que Saint Joseph, qui a pris soin en toutes choses du Fils de Dieu et qui a été son Père sur la terre, prenne aussi soin de tous nos besoins. Et si Saint Joseph est très efficace pour les demandes de maison, de travail, de finances, il l'est encore davantage dans le domaine de la vie spirituelle. Alors Saint Joseph, sois avec nous chaque jour de ce mois, sois avec nous dans notre travail et toutes nos activités, garde nos familles dans la paix et protège-nous de tout mal, toi la terreur des démons. Nous te confions tous les pères de ce monde, chacun de nos pères, qu'ils soient encore sur la terre ou déjà partis pour le ciel. Nous te confions tous les pères présents parmi nous et tous les pères, les maris des priantes. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus,
l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Vierge Marie, notre Mère, quelle joie de te prier en ce mois de ton Annonciation, ce 25 mars qui rayonne sur chaque jour de ce mois d'une grâce si particulière. Tu es vraiment devenue la Mère de Dieu en ce jour, cette grâce préparée par ton Immaculée Conception, ce nom que tu révèles précisément à Lourdes le 25 mars 1858. Merci Vierge Sainte pour ton oui complet au Seigneur depuis ta conception, ce oui qui s'épanouit merveilleusement dans l'accomplissement de ta vocation de Mère de Dieu. Je vous propose les amis de consacrer notre mois à la Vierge Marie et à son cœur immaculé après la lecture du puissant texte de l'Annonciation, pour que notre oui à Marie soit déposé dans son oui à elle, au Seigneur. Oui Seigneur, pour faire ta volonté, chacune des journées de ce mois, nous voulons unir pleinement la nôtre à la Vierge Marie, elle qui a accompli pleinement ta volonté sur la terre, à chaque instant de sa vie. Vierge Marie, nous prions aussi pour toutes tes intentions en ce mois de mars, où nous fêtons l'Annonciation. Avec ce carême, Vierge Marie, donne-nous la capacité, la disponibilité pour dire oui à Dieu dans tout ce qu'il nous demande, que nous puissions vivre avec toi, perpétuellement plongés dans sa volonté d'amour. Donne-nous de recevoir comme toi, Dieu, dans notre cœur, tout spécialement dans l'Eucharistie, et qu'il soit toujours premier servi dans notre vie. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus.
Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge Marie, Immaculée Conception et Mère de Dieu, nous t'offrons toutes nos intentions en ce mois de mars et de carême, pour que tu étendes sur nos vies, dans toutes leurs dimensions, une abondante bénédiction de Dieu. En union avec tous les saints et saintes de ce mois, Saint Joseph bien sûr, Sainte Félicité Perpétue, Saint Patrick, Saint Cyril de Jérusalem, aussi avec notre Saint Ange Gardien et Saint Michel Archange qui nous protège dans le combat spirituel. Je voudrais vous inviter, chers amis, à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, événements personnels et familiaux, les rencontres, rendez-vous de ce mois, notre santé, notre travail, nos projets, et confier aussi le monde, demander à la Vierge Marie son intercession puissante auprès de Dieu en ce temps de grâce du carême. Et que nous puissions, à son exemple, nous unir pleinement à Jésus dans son chemin de croix pour faire rejaillir sur le monde une grâce abondante. Oui Seigneur, par la Vierge Marie ta mère, nous te demandons ta grâce en ce carême. Nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit sur chaque événement de ce mois, passé, présent et à venir. Bénis-les d'une abondante bénédiction. Bénis mes rencontres, mes moments importants, mon travail et mes activités, mes échéances médicales, les événements familiaux. Débloque, Seigneur, toute situation difficile. Donne paix, donne unité à ton Église et à chacune de nos paroisses. Nous te confions aussi nos prêtres, chacune de nos familles. Amen. Purifie et sanctifie, Seigneur, nos corps, nos cœurs, nos âmes, notre Église, pour que nous devenions tous et chacun des tabernacles vivants de ta présence, comme Marie l'est devenue au jour de son annonciation. Amen. Ce mois est aussi, chers amis, un mois d'anniversaire ou de fête pour plusieurs d'entre nous. Alors dans une grande joie, dans une grande bénédiction, nous vous confions dans la prière de cette dizaine et nous confions aussi tous vos proches fêtés en ce mois, tous les mariages, les anniversaires de mariage, également tous ceux dont le saint patron, la sainte patronne, est fêté en ce mois de mars. Bon anniversaire, bonne fête à vous. Nous appelons tous ensemble sur vous une abondance de paix, de joie, de bénédiction, la grâce de surmonter les épreuves, la grâce d'une intimité toujours plus grande avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec les anges et tous les saints. Que la bénédiction de Dieu dans cette dizaine descende aussi sur chacune et chacun de vous, priants, réunis en cet instant. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, en ces jours de pénitence, apprends-nous l'humilité dans la vérité, apprends-nous à ne rien préférer à Dieu notre Seigneur. Pour cela, nous te demandons ton aide dans tous les combats spirituels, dans toutes les tentations auxquelles nous faisons face. Donne-nous le don du discernement pour mieux voir les ruses et les attaques du démon et y résister, les surmonter par un surcroît d'amour, de miséricorde et de pardon. Nous avons besoin de toi, Saint Michel, et nous invoquons ta puissante protection sur nous, sur nos vies, sur nos familles, sur notre travail, sur tous nos biens spirituels et matériels. Saint Michel Archange, notre protecteur, défends-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer, par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, prince du ciel et vainqueur du combat spirituel contre tout démon, nous te consacrons chaque jour de ce mois de mars, chaque jour de ce carême. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée défends-nous. Amen. Nous te confions nos épreuves, nos difficultés, toutes les personnes autour de nous qui souffrent et sont dans le souci ou la peine. Par ta puissante intercession, viens débloquer, Saint Michel, toute situation.
Nous te consacrons notre journée et chaque journée de ce mois de mars, tout ce carême. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus, mon Rédempteur, et Marie, ma douce mère, de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, Prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Félicité et Perpétue, priez pour nous. Saint Patrick, priez pour nous. Saint Cyril de Jérusalem, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange Gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour ce mois de mars, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette bénédiction à tous ceux que vous aimez, aussi à tous ceux qui ont besoin d'encouragement dans le combat spirituel. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous inscrire au grand parcours Mon Carême avec Marie. Un grand merci à vous les amis pour cette prière. Que le Seigneur comble votre mois de mars de son amour, de sa grâce, de sa paix en ce temps de carême au désert, ce temps de grâce, ce temps béni pour le rencontrer. À très vite pour notre prochaine prière. D'ici là, soyez bénis. Amen. Ciao, ciao.